Boa tarde. Bon tard tout le monde. On améliore notre portugais. Bon, alors on est le vendredi 30 octobre. C'est ça. On perd un peu la notion des jours quand on est en voyage. Et bah du coup, la France est confinée depuis hier. Et forcément, on s'est posé la question à savoir est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on reste, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, donc on va vous expliquer un peu notre raisonnement, si ça peut aider des gens à se dire est-ce qu'ils restent, est-ce qu'ils partent, est-ce qu'ils viennent même peut-être, pour si certains hésitent à venir. Bon, ça c'est peut-être un peu pire quand même. Ça va peut-être être compliqué. On a déjà parlé des normes Covid au Portugal? Allez. Bébé, tu les fais? Eh ben, c'est relativement simple au Portugal. Comme en France, il faut le masque partout dans les lieux clos. Et à l'extérieur, on doit le porter seulement si on ne peut pas être à distance suffisante des gens. Donc voilà, c'est à nous de juger si on le porte ou si on ne le porte pas. En gros, s'il n'y a pas de foule, il n'y a pas de risque, donc on n'a pas besoin de porter un masque. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Ils ont ajouté une petite norme pour ce week-end de la Toussaint. Ah oui, oui. Alors en fait, ce week-end, donc depuis hier soir jusque mardi, on n'a pas le droit de circuler en gros en dehors de la commune dans laquelle on se trouve. Voilà, ça s'appelle, je sais plus comment en portugais, c'est des grosses communes, hein, mais... Voilà. C'est juste pour le week-end de la Toussaint en fait, pour éviter que les gens se circulent trop. Donc voilà, à partir de mardi, la vie reprend son cours. Voilà, et ils ont fait ça aussi parce que le Portugal n'est pas touché par le Covid de la même façon partout. Il y a plus de gens qui ont le Covid en fait dans le nord du Portugal que dans le sud. Peut-être encore une histoire de chaleur, hein. Apparemment la chaleur aide à ce que ça se propage moins, on ne sait pas, on n'est pas médecin. Voilà, quoi qu'il en soit, on est un petit peu bloqué pour le week-end. La question maintenant c'est, est-ce qu'on rentre? T'as envie de rentrer? Pas vraiment, on est bien là. Moi non plus. Donc on rentre pas. On rentre pas parce qu'on part du principe qu'on risque pas grand chose en camping-car puisqu'on croise personne. Et puis bah clairement on est mieux là que d'être confiné en métropole. Aussi, et puis on risque moins qu'en voyant des gens, que les gens qui vont aller au travail pour ceux qui ont la chance d'aller au travail. Ça c'est énervant ça, je sais. Mais c'est sûr qu'on risque moins, ou que des gens comme des enfants qui vont à l'école ou autre, voilà, on croise personne. Donc niveau risque, on fait très attention. Après, on espère juste, on va suivre l'actualité, mais on espère qu'ils vont pas confiner le Portugal, parce que là, on n'aura pas le choix, il faudra qu'on rentre dardard. A priori, ça se fait. Olivier s'est un peu renseigné sur ce qui s'était passé au mois de mars pendant le premier confinement. C'est faisable. C'est faisable, voilà. Il y a des gens qui sont restés au Portugal pendant le confinement, qui ont vécu un confinement a priori qui était un petit peu moins draconien qu'en France. Ils pouvaient rester dans leur commune et y vivre normalement, mais il fallait plus qu'ils se déplacent, hein. C'est ce qu'on nous a dit en tout cas, hein. Et puis ceux qui ont voulu rentrer, eh bien, ils ont réussi à rentrer. Apparemment l'ambassade fait un papier pour pouvoir retraverser toutes les frontières et tout ça. Et il y a un petit truc au niveau de la frontière espagnole, les douanes font un papier. Alors quand on se fait arrêter certainement, hein, ça on sait pas, c'est ce qu'on nous a dit, comme quoi on est passé tel jour à telle heure et on a tant de temps pour traverser l'Espagne, peut-être 24 ou 48 heures, qu'on n'aille pas faire un petit voyage en Espagne. Voilà, du coup on va bien suivre l'actualité dans les jours qui viennent. Mais voilà, au Portugal, il y a pas, ça va, ça se passe bien, on n'est pas en mode confinement comme en France, et surtout moins de cas, du moins pour l'instant, et on verra ce que ça donne pour la suite, mais on continue notre voyage et on vous souhaite à tous un bon confinement. Et oui. Bon, on rajoute juste cette petite séquence à la fin de on reste ou on repart, on savait pas trop. Et bien on est resté. On a trouvé un camping avec piscine chauffée, il n'y a personne. Que du bonheur. On est trop bien. On est trop bien. Donc pour les petites nouvelles, au Portugal, ils ont confiné 121 communes sur les 306. Donc on est dans le sud, nous, donc on n'est pas trop concernés. Les communes du sud ne sont pas trop touchées. Donc on va continuer à visiter les communes qu'on peut, puis s'ils reconfinent définitivement, eh bien on devra abandonner tout ça. C'est bien triste.